de notre système électoral pour réfléchir sur les vulnérabilités de notre modèle électoral qui, malgré sa fiabilité et ses qualités indiscutables, présente aujourd'hui des points de vulnérabilité qui appellent des réformes consensuelles et inclusives, garantissant la résilience et la stabilité de notre modèle électoral. Merci. C'est quoi ce point de vulnérabilité que vous avez relevé? Il y a plusieurs points de vulnérabilité. Vous avez vu, par exemple, qu'en matière de révision des listes électorales, le fichier n'est pas très inclusif. Le représentant du gouvernement l'a dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que simplement, les révisions exceptionnelles n'ont pas eu lieu en 2018, en 2020, en 2021 et en 2023, pendant 4 ans. Et les révisions ordinaires n'ont pas eu lieu. Et ceci a favorisé, n'est-ce pas, tout un stock, tout un potentiel, n'est-ce pas, de jeunes majeurs qui sont exclus des listes électorales. Voyez. Ceci donc est un point de vulnérabilité et les nouvelles autorités, le nouveau DGE est en train de remédier à cela. Et c'est pourquoi cette année, par exemple, il y a une révision ordinaire qui a commencé depuis le 1er février et qui va aller jusqu'au 31 juillet. Et ceci permettra une inscription massive des jeunes sur les listes électorales. Il y a d'autres points de vulnérabilité. Vous avez vu, par exemple, les articles 28, 29 et 30 qui concernent la déchéance électorale. Il suffit simplement qu'un responsable politique soit condamné pénalement, n'est-ce pas, plus de 2 mois ferme, pour qu'il soit exclu, n'est-ce pas, pour qu'on lui enlève ses droits civils et politiques. Nous pensons que ceci aussi est un point de vulnérabilité extrêmement. Il y a l'état civil, l'inscription automatique, dont les nouvelles autorités ont parlé. Cette inscription automatique ne sera pas évidemment possible tout de suite parce que cela exige une interconnexion entre l'état civil, le registre national des personnes physiques, c'est-à-dire les cartes d'identité, et le registre national électoral, la liste électorale. Et ça suppose que ces différentes listes soient digitalisées et interconnectées. Le Sénégal est encore loin de cela. L'Union européenne a financé la digitalisation de l'état civil, mais c'est largement inachevé pour l'instant. Et les 2 autres aussi ne sont pas tout à fait digitalisés. Il faudrait qu'on arrive à cela. Il y a d'autres points de vulnérabilité, par exemple en matière de justice électorale. Peut-être qu'il nous faudrait aller vers une juridiction ou des juridictions spécialisées sur le plan électoral. Vous avez vu, durant les événements entre 2021 et 2023, comment des décisions de justice ont été prises et n'ont pas été appliquées parce que les autorités qui étaient chargées de les appliquer ont refusé simplement de les appliquer. Vous avez eu la Sénat, quand la Sénat, dans ses prérogatives, a fait injonction à la DGE non seulement a refusé, mais l'exécutif, le président de la République, a par la suite dissous la Sénat, voyez, malgré ses larges prérogatives. Donc il faudrait là aussi qu'il y ait des réformes qui renforcent non seulement les prérogatives de la Sénat, mais qui protègent la Sénat par rapport à l'exécutif, voyez. Voilà quelques points de vulnérabilité qui appellent des réformes. Et il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. C'est M. Fall qui va